Alors, c'est parti pour le trail? Yes, je suis en train d'ajouter l'écran trail sur ma montre. C'est la première fois que je vais l'utiliser parce que on est au Mont-Royal. On est là où on a le plus de dénivelé autour de la maison, donc le terrain de jeu qu'on va pouvoir utiliser le plus souvent dans l'entraînement pour le marathon du Mont Blanc. C'est pas non plus le Mont Blanc, hein. Il y a quoi? Il y a 200 mètres de dénivelé entre le bas et le haut, mais c'est quand même pas mal. Il y a d'autres endroits au Québec où on pourra aller s'entraîner pour vraiment être plus spécifique pour le Mont Blanc. On va y aller tranquillement aujourd'hui, c'est une initiation, j'ai fait 0 dénivelé, 0 trail de tout l'hiver, à part l'éco-trail, donc on va se faire plaisir. Et après on va aller voir Nico Dan, mon petit coach trail préféré, et on va voir ce que ça va être cette prépa. Je pense qu'il va me faire en chier un petit peu. Allez, go! On est bien loin des pistes et des routes que j'ai l'habitude de fouler, j'avais besoin de renouveau et je pense que le trail va m'apporter le challenge que je recherche. Le trail, c'est aussi oublier le chrono, débrancher le cerveau et juste se faire plaisir en nature, et ça donne vraiment envie. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que le cardio il grimpe vite. Dans les montées, c'est pas comme sur le plat, il va falloir le travailler, hein. Là, je suis autour de 80% FCM. D'ailleurs, je vais marcher un petit peu. Mais ouais, c'est une question que j'ai à poser à Nico, ça. Est-ce que c'est normal qu'on ait le cardio un petit peu plus haut que sur route? Bon, ici, c'est les restes de la tempête de verglas d'il y a quelques temps. Il y a encore pas mal d'arbres qui sont tombés de branches un peu partout. C'est triste, hein, mais la nature va se réparer. Vous en avez peut-être entendu parler, le verglas a fait énormément de dégâts. Rien que sur la ville de Montréal, c'est plus de 900 arbres qui sont tombés. Il y a une chose à laquelle il va falloir s'habituer, c'est que quand le dénivelé est important, dans tous les cas, faut marcher. Il va falloir trouver la bonne frontière d'ailleurs entre productivité de la course et quand il faut se mettre à marcher. Ça, c'est un autre élément qu'il va falloir travailler aussi, c'est les descentes. Il y a l'aspect musculaire, hein, on va en parler. Descendre, c'est des efforts excentriques, donc les muscles ne sont pas habitués à ça quand on fait de la route. Et surtout, il y a l'aspect technique, parce qu'on m'a dit qu'au marathon du Mont Blanc, c'était quand même relativement technique à plusieurs endroits le terrain. Donc va falloir aller dans des endroits comme ça, là où c'est un peu du pierrier, où il faut réfléchir vite, où on met les pieds. Ça me fait sourire ici parce qu'on est sur le lieu de la quête de Mathieu Blanchard. Je pense que c'était pendant la pandémie. Il y avait l'UTMB qui avait été annulé et il s'était fait les éboulis ici. L'idée, ça sera de faire 10 000 mètres de dénivelé positif et 10 000 mètres de dénivelé négatif sur cette pente. Il s'était fait 10 000 mètres de dénivelé, je crois. Il avait monté et descendu 100 fois. Et quand je vois la technicité du truc, c'est un bordel quand même, hein. En tout cas, moi j'ai pas la technique pour ça pour l'instant. En marchant ça va, mais on va pas courir ici. Ça s'appelle pas les éboulis pour rien ici, hein. Bon il l'a fait 100 fois. Moi déjà une fois je trouve ça compliqué, donc il y a du travail. Je m'y attendais un petit peu. Allez, on termine cette séance avec un petit plaisir qui ne me lasse jamais, apprécier la vue sur Montréal depuis le haut de la montagne. C'est aussi ici qu'on avait tourné le premier épisode de Darkside en 2021, 2 ans déjà. Merci à vous tous pour le soutien et à Iron pour le support des projets pendant tout ce temps. Ça, là, c'est horrible parce que Ouais, fucking oui, c'est ce qu'on m'a dit, la fin étant lacée. Mais ça là, c'est fucking violent. J'aime ça. Fini de rigoler, on passe aux choses sérieuses. J'ai 2 mois pour me transformer autant que possible en trailer. Il n'y a pas une seconde à perdre. Et c'est Nico Dan qui va m'y aider. C'est notre coach en chef pour le trail sur le campus. Et avec plus de 25 ultras à son actif, il a toute l'expérience pour me faire progresser rapidement. On va parler trail, on va parler
Descente pour commencer, parce que moi c'est un peu ça ma principale inquiétude. Pour le moment là, j'ai le souvenir de l'Eco-Trail et de la première sortie que j'ai fait au Mont-Royal où en fait, dès que c'était un peu pentu ou technique, j'ai un blocage ici, mon cerveau me dit ça, tu peux pas y aller full pin parce que tu sais pas faire en fait. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que... Mais ça s'apprend parce qu'il faut que tu t'adaptes là, parce que c'est sûr que les descentes c'est toujours un peu plus spécifique. C'est une autre forme de course. Tu peux pas y aller full pin comme tu as dit. C'est quelque chose qui s'entraîne, c'est spécifique aussi la descente. Faut toujours avoir une vision à 3 mètres quand tu descends. Donc ton cerveau en fait il va enregistrer l'information qui se passe. Donc une roche, une racine, mais ça se travaille. Tu peux pas aller du jour au lendemain, genre aller à 15 km/h dans une descente full pin, mais ça, tu t'adaptes. Une course, tu vas beaucoup gagner de temps si tu sais descendre. Alors que si tu as peur et que tu es toujours sur les freins, tu as beaucoup de crispé, donc ça veut dire que musculairement parlant, tu peux aussi genre avoir plus de douleur limite à te freiner qu'à y aller. Parce que tu es toujours sur le frein, donc tu es toujours à solliciter un peu le fessier tout seul. Alors que si tu te laisses aller, tu as tes bras un petit peu loose, tu descends, puis faut que tu sois super relâché, en gros. Ouais, mais au début ça va aller, mais il y a aussi là, on regardait un peu le parcours, tu as 2 descentes, on va perdre 1000 mètres de dénivelé en quelques kilomètres. Ouais. Avec la fatigue musculaire, c'est plus la même chose non plus là quand tu commences à fatiguer. Ben sûr que ça va tirer un peu, surtout sur la dernière descente c'est sûr, mais c'est ça que ça se travaille parce que ça va être super spécifique de faire des longues descentes dans ces sorties-là, pour mimer un peu ce qui va se passer le jour J. Mais tu sais, musculairement parlant, si t'es prêt, ça va très très bien se passer, il n'y a pas de souci à se faire. C'est la montée, tu t'adaptes, tu vas à ton rythme, mais il faut que tu gardes du gaz puis de l'énergie pour pouvoir descendre ça. C'est parce que si tu arrives là ici totalement cassé, que tu peux pas descendre, bah, ça va être super super long à descendre après. Moi ce que j'aime sur ce parcours là, c'est que c'est juste la montée-descente. T'as juste ici là où moi je déteste ça là. Parce que le monde fait ça, puis tu dis ah là c'est plat. Eh man, c'est pas plat là, genre t'as des petits pétards là. Parce que c'est des petits pétards. Hein. C'est genre, t'as l'impression que c'est plat mais c'est quand même genre du 100 en très peu là. Le monde va arriver ici là, tu vas voir là, quand tu vas y être là, il y aura des morts là-dedans, il y aura des morts. Comment on le travaille concrètement là? Parce que moi ce qui me fait peur c'est vraiment de voir ce 1000 mètres de dénivelé, de voir qu'au Mont-Royal j'arrive à en enquiller 150 d'un coup grand max. Ça suffit? Non, ça suffit pas. Enfin, après, il faut vraiment... En fait, moi je parle toujours du principe qu'il faut t'entraîner sur le terrain le plus proche de ce que ça va être le jour J. On va se le dire, au Québec c'est pas super pratique de s'entraîner spécifiquement pour le marathon du Mont Blanc, mais on a quand même des plages qui sont quand même assez similaires, parce que le Mont Blanc c'est pas super technique non plus là. Donc les grosses descentes là, celle qui est le plus proche, Mont-Tremblant, tu fais la Johansen au complet, c'est 7 kilos, tu peux facilement t'entraîner et te péter les jambes là-dessus là. 650 de D-, mais c'est 100 mètres de D- par kilo, donc c'est super spécifique à ça. Parce qu'il faut toujours regarder quand tu fais une course, c'est le ratio kilomètre-distance, et essayer de mimer le plus ce ratio-là sur tes sorties longues et sur tes week-end shocks. Moi ce que j'ai vu dans le plan c'est que le plus gros week-end choc c'est comme 2h30 le samedi et 3h30 le dimanche. Ouais. Moi quand je vois ça en tant que coureur sur route, je me dis, il y a 2 sorties longues de suite en fait. Évidemment le trail c'est différent et il y a une logique, mais c'est sûr que dans mon cerveau se dit non, ça marche pas. Pourquoi en trail on peut faire cet enchaînement comme ça? Qu'est-ce qui est différent de la route? Ben en gros, il faut que tu penses surtout à travailler sur un corps fatigué. C'est super super important parce que sur un effort de même, oui c'est un effort qui est quand même relativement court entre guillemets, mais c'est bien de mimer le fait d'avoir des jambes fatiguées. Donc le fait de faire un back-à-back, le samedi tu vas faire ton 2h30 ou 3h30, et le lendemain tu vas repartir sur des jambes fatiguées. C'est ça, c'est pour mimer le fait qu'en course à un moment donné tu vas être fatigué, etc. Puis c'est le fait de genre mettre un énorme choc, et après ça le corps en fait il va s'adapter à ce choc là que tu as mis. C'est surtout aussi pour te mettre en confiance, parce que le fait de pouvoir enchaîner ces 2 journées là, le lundi quand tu vas te réveiller, que tu vas te sentir super frais, c'est bizarre, mais ça te donne aussi un boost de confiance, de te dire ok, l'entraînement a genre vraiment bien marché, je suis capable d'avoir 6 heures d'effort sur le week-end qui va être assez similaire à ce que tu vas avoir au Mont Blanc, au lieu de faire une journée choc. C'est beaucoup mieux de le découper, parce que comme ça tu vas travailler sur une fatigue qui est déjà présente, des douleurs qui sont déjà présentes. Donc là, tu as l'aspect genre musculaire qui va aider, mais aussi l'aspect psychologique. C'est marrant parce qu'au final, ça me rappelle un peu le triathlon, où le samedi, on faisait le 4h, 4h30 de vélo avec un bon rythme, avec des intensités dedans. Et le dimanche,
Bah, en fait, là, tu faisais ta sortie longue de course, et dès le premier 500 mètres, t'es en mode, oh, les jambes sont lourdes. Et en fait, tu te rends compte au fur et à mesure de l'entraînement que bah, ça passe. C'est quelque chose qui est devenu normal et t'arrives à faire. Donc ouais, je vois le principe où le but, c'est que quand on arrive sur la dernière partie là qu'on regardait, qui est dure, bah, tu dis oui, j'ai mal aux jambes, mais je sais faire et j'ai les clés pour continuer. Bon, après, ça se passe ici, évidemment. Oui, toujours. Faut avoir envie aussi. Toujours. Du coup, là, je repense à maintenant, parce qu'on est parti un peu loin sur le Weekend Shock et les trucs très spécifiques, mais dans le cœur des semaines d'entraînement, là, il y a du seuil. Ouais. Ça, pour moi, j'en ai bouffé en plus dans ma prépa semi, donc c'est pas un truc où je pense que c'est limitant sur le trail. Est-ce que j'en ai besoin? Qu'est-ce que je peux faire en fait pour rendre ça encore plus efficace pour mes besoins? Mais tu peux les faire directement en trail. Donc que ça soit genre terrain très très spécifique ou les faire un peu avec de la montée, etc. Moi je les garderais, c'est super important de garder de la vitesse pour des distances de même. C'est un 42 km, tu as quand même envie d'avoir de la vitesse. Puis ça sert, même pour des plans de plus longue durée, il faut garder de la vitesse, parce que c'est de l'endurance musculaire, c'est de la vélocité, là, puis c'est super important d'en garder. Fais-les en trail le plus possible, parce qu'il faut toujours être spécifique à ce qu'on fait. Donc c'est sûr que faire des intervalles sur route c'est bien, mais en trail, tu fais tes intervalles en trail. Tu te souviens de l'endroit où on avait tourné des vidéos là? Moi personnellement c'est mon endroit préféré pour faire des entraînements de vitesse et de seuil. C'est très vallonné, il y a la petite technicité, des petites roches, des petites racines. Moi je le ferais là, assurément, genre mes intervalles, mes seuils. Moi j'ai une peur quand même, c'est que je suis un routard, je suis habitué à m'entraîner aux allures, je suis un robot, je peux te courir à mon allure marathon, là tout de suite je la connais. En trail tout ça n'existe plus. C'est quoi les repères pour pas se mettre dans le rouge? Est-ce que j'y vais au cardio, je me mets une borne ou comment tu fais toi? Tu peux aller au cardio si tu veux, si t'es habitué à ça, mais tu vas très très vite switcher à la sensation. Parce que le trail c'est très 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 différent de la route en termes de genre spécificité de montée, descente, etc. Il faut pas te griller directement. Donc c'est sûr que le cardio ça va te servir à un moment donné, mais ça va beaucoup plus switcher à la sensation quand tu vas arriver. Les montées, il faut pas que tu te mettes dans le rouge, tu vas le sentir tout de suite. Si tu commences à être super super essoufflé, c'est là qu'il faut mettre un petit, reculer un petit peu, de se dire ok là je vais me calmer parce que la course c'est long, puis tu veux pas griller tes cartouches tout de suite. Moi il y a quand même un truc, je sais que tu vas pas m'aimer avec cette question. J'aime quand ça bouge. En fait. J'ai besoin qu'il y ait un peu d'intensité. Et là, sur mes sorties, je me vois quand même maintenir comme 80% de cardio. Enfin, seuil aérobie en fait. Quelque chose où tu es quand même dans la zone aérobie, mais le haut de la zone. Aussi parce qu'en fait, l'aspect musculaire, pour moi, c'est ça le facteur limitant. C'est pas le cardio-respiratoire. Donc j'ai envie d'aller un peu taper plus dedans pour le travailler plus fort. Là. Toi, t'en penses quoi de ça? Si tu veux mettre monter ton cardio et puis aller un petit peu faire le petit fou dans les trails, tu peux. Là. Mais les sorties longues, c'est supposé genre être très très relax. L'intensité, tu vas mettre dans tes séances de côte, tes séances de descente, tes séances de seuil. Les sorties longues, c'est fait pour faire de la longueur en termes de durée. C'est pas supposé genre... T'es pas supposé taper dans la vitesse, etc. Bah, de toute façon, on verra bien s'il reste 2 mois d'entraînement. Là, j'ai rien fait encore, donc je vais apprendre. Et c'est ça qui me plaît aussi, c'est d'apprendre, de comprendre un peu ce sport. Parce que pour moi, c'est quand même très différent de la course sur route. Ouais, c'est totalement différent. Pour vrai, tu vas voir, je pense vraiment ça genre comme 2 sports à part. La trail, c'est beaucoup plus un travail de gestion plutôt que d'effort pur. Le marathon, là, si tu grilles une cartouche, ça se peut que genre la course soit finie. Si tu pars sur un objectif de temps et que tu as un petit moins bien, tu peux déjà mettre l'objectif à terre. La trail, c'est totalement différent. Tu peux monter, être totalement KO, mais qu'une demi-heure plus tard, tu récupères, puis ta course redevient genre absolument fabuleuse. Tu perds des vies, t'en gagnes. C'est ça qui est cool. Donc l'aspect après mental, faut accepter le fait que ça aille mal pendant une demi-heure pour que après t'aies un second souffle. Puis en trail, tu peux en avoir genre 5, 6, 7 de second souffle. C'est absolument incroyable. Ok. Ça me parle, dans tous les cas moi j'aime apprendre. Ce que j'aime là-dedans c'est que c'est nouveau, qu'il y a plein de choses à apprendre, donc ça va être cool. Et pour l'aspect mental, je sais que les jours de compétition où vraiment je veux y aller, je l'ai. Je l'avais pas à l'Eco-Trail par exemple, et ça faisait une 30aine de kilomètres que je courais. Quand j'étais dans le dur, là, quand t'as pas le mental, tu marches et puis tu te laisses aller. Ouais. Mais ce que j'aime des jours de course où tu veux être prêt et où t'es prêt physiquement, c'est que t'as aussi cet aspect où tu donnes tout dans la tête, et c'est ça que j'aime. Donc on va le travailler maintenant. Après cet échange, je suis motivé à 100% à tout donner dans mon entraînement trail. Je sais que ça va être fun ce marathon du Mont Blanc.
J'ai commencé à mettre en place les conseils de Nico. Pour le moment, j'avoue que j'ai un peu de mal à réduire l'intensité et à me calmer, comme vous pouvez l'entendre au niveau du souffle. Allez, ça fait moins le malin là. Ça fait 1h55 que je suis parti. J'en suis à ma je ne sais pas combienième montée. Mais je pense que je vais avoir les 1000 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. Et donc négatif. En montée, les jambes vont très bien. En descente, j'ai vu sur la dernière que ça commence à piquer un peu. Surtout avec le terrain qui est toujours accidenté de la tempête. Mais ça commence à se placer. Ça fait 2 semaines que mon entraînement trail a commencé. Et le principal, c'est que je m'amuse toujours. Là, ça fait 2 heures. Oui, je suis un peu fatigué. Mais je m'amuse toujours. Ça, c'est le principal. Côté nutrition, ça rentre bien. J'avais 110 grammes de glucides dans les gourdes. C'est quasiment fini. Et j'ai mangé les 3/4 d'une Clif Bar. Donc je suis sur du 70-75 grammes par heure. Et bon, là on est que sur 2 heures. Va falloir voir ce que ça tient sur plus que ça. Ouah! Allez, dernière montée. Après, redescendre pleine balle pour fracasser encore un peu plus les quads et travailler la descente sur la fatigue. Puis après, on pourra rentrer à la maison. Petit 2h15, c'est déjà pas mal pour le moment. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer la suite. Je sens que techniquement, ça commence à progresser un petit peu aussi. Je suis toujours nul, mais le cerveau commence à s'habituer un peu plus aux gestes en descente. Et la prochaine vidéo, ça sera le thème. Donc on se retrouve dans la prochaine pour voir ma progression en descente et travailler avec des experts. En tout cas au moins. Allez, je vous laisse. Je finis ça. Allez les amis, je vous mets une petite vidéo ici aussi qui va être intéressante. Je sais pas laquelle je vais mettre parce que là je suis en plein entraînement. Mais on va vous trouver quelque chose de sympa. Allez, à la prochaine.